Des barricades ont été incendiées et des vitrines brisées dans le centre de Paris. Mais cette fois-ci, la police était prête à affronter les casseurs. Une grande partie de la ville était au point mort avec la fermeture des musées, des attractions touristiques et des transports en commun. La police avertissait de violences graves depuis plusieurs jours, dissuadant de nombreux manifestants pacifiques de défiler. Le gouvernement français a déclaré que le mouvement des Gilets jaunes avait été détourné par une minorité d'extrémistes violents. Je voudrais une fois de plus remercier tous ceux, responsables politiques, responsables syndicaux, responsables associatifs, citoyens, qui ont appelé au calme pour faire en sorte que les Français qui veulent exprimer des revendications ne soient pas mélangés avec ceux qui veulent casser. Mais beaucoup de gilets jaunes disent que la réponse de la police au mouvement de protestation a été trop dure et que cela les rend plus déterminés encore à continuer à marcher. Depuis le 17, je suis vraiment à fond dedans. Mais bon, ben là, comme notre cher ministre de l'Intérieur a dit ah, vous n'avez pas le droit de venir tous les jours des gilets jaunes, vous êtes des casseurs. Je dis non, moi je suis pas casseur, je ne peux pas casser. C'est le mépris avec lequel on est traité aujourd'hui. En face de nous, on a des CRS qui ont l'ordre de nous charger, de nous envoyer des gaz lacrymogènes. Il ne faut pas croire. Il est difficile de cerner ce que veulent les gilets jaunes. Le gouvernement a supprimé la taxe sur les carburants à l'origine des manifestations, mais les manifestants continuent de présenter des demandes, par exemple des taxes plus élevées pour les riches et de nouvelles élections. Le mouvement n'a pas de leadership ni d'appartenance politique, mais les sondages montrent ses principales critiques. Le coût de la vie est trop élevé et le président est déconnecté de la réalité. Il a le soutien d'au moins les 2/3 des électeurs français. Le président Emmanuel Macron devrait répondre à ses préoccupations dans un discours prononcé au début de la semaine prochaine. Pour le moment, son gouvernement semble surpris par l'ampleur de la colère du public et se démène pour trouver une réponse.